Viens la lumière du monde, nous voulons voir, nous voulons être éclairés. Viens la lumière du monde, nous voulons voir, nous voulons être éclairés. Vous êtes sur Média Business Télévision, l'essentiel de l'information sur votre émission Éclairage. Éclairage, comme vous le savez, c'est pour apporter de la lumière dans les zones d'ombre, donner plus d'informations, plus de connaissances. Et pour ce numéro, je reçois encore une fois le pasteur Joseph Kalombo de l'église Acelo. Avec lui, nous allons parler sur les yeux. Pourquoi les yeux? Le pasteur nous en dira beaucoup plus sur ce thème, les yeux. Alors, je m'en vais directement recevoir mon invité. Bonjour, pasteur Joseph. Bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. Par la grâce de Dieu, nous sommes bien portants. Ok, pour ceux-là qui ne vous connaissent pas, pour ceux-là qui nous suivent aujourd'hui, vous pourriez vous présenter et puis vous allez nous conduire à la prière comme d'habitude. Je me nomme M. Kalombo Mouassoua Joseph. Je suis pasteur, je suis en même temps écrivain de l'Assemblée chrétienne de Lundula qui se trouve dans la commune de Bumbu, précisément dans la ville et province de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Comme nous sommes déjà des habitués de ce plateau, de cette chaîne, pour parler de la part du Seigneur, mais avant que nous puissions entrer dans les vifs du sujet, nous voulons prier, parce que ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Nous voulons parler de sa part. C'est pour cela que nous voulons l'inviter, qu'il soit avec nous. Nous demandons aux bien-aimés qui sont éparpillés à travers le monde de s'incliner. Nous allons prier de la part du Seigneur. Amen. Mon Dieu, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. La Bible dit que les hommes ont parlé de ta part, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons que tu puisses nous illuminer, que tu puisses nous assister, que l'Esprit qui était sur Daniel puisse se reposer sur notre modeste personne, afin que nous puissions annoncer ta parole. Je m'oppose contre les forces des ténèbres. Je sais qu'ils sont dans les ondes pour déranger, et je prends l'autorité sur toute forme des esprits impurs, je le renvoie dans le lieux arides. Rien que ta suprématie, rien que ta présence puisse nous guider dans cette émission. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pasteur, vous allez nous parler des yeux. Pourquoi les yeux? C'est à vous de nous expliquer. En fait, c'est le message que le Seigneur nous a donné. Nous voulons partager avec les bien-aimés à travers le monde. Pourquoi les yeux? C'est un thème très important. Et je demanderai aux bien-aimés qui ont l'habitude de nous suivre de prêter beaucoup attention parce que ça va vous aider. Nous allons parler de ces thèmes sous des angles. Nous allons parler sur le plan physique et sur le plan spirituel. Ce n'est pas au hasard que Dieu nous a donné les yeux. La Bible dit c'est pour contempler le monde visible. Ici, j'ouvre une parenthèse parce que nous avons deux mondes. Il y a le monde invisible et il y a le monde visible. Et chaque monde a ses yeux. Et les deux yeux que nous portons, c'est pour voir les choses qui sont visibles, parce que nous sommes dans le monde visible. Et si les bien-aimés peuvent le permettre, nous pouvons lire dans Matthieu 6, verset 22. Matthieu 6, verset 22. Nous allons lire pour les bien-aimés. Amen. Il est écrit ceci, j'ai lu ça rapidement. Il est écrit ceci, dans le verset 22, « L'œil est la lampe du corps, si ton œil plutôt est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Ici, en fait, le Seigneur nous montre que les yeux, ou bien l'œil, a une importance capitale. Pourquoi? Parce que c'est l'œil qui éclaire. On est en train de typifier que c'est la lampe qui éclaire le corps. En fait, on peut vous priver la bouche, on peut vous priver les bras, on peut vous priver les jambes, mais pas les yeux.
Parce que les yeux, c'est ça la lampe. C'est ce qui donne la beauté d'un homme. La beauté même de vivre, c'est parce qu'on a les yeux. C'est pourquoi nous sommes en train de demander sur le plan physique, il faut chérir vos yeux, il faut les entretenir, il faut, n'est-ce pas, les protéger. Nous voyons un homme puissant dans la parole de Dieu, un homme qui était né d'une façon miraculeuse. Il était né uniquement pour délivrer Israël. Son nom, c'était Samson. Et Samson, il était un héros. Il a laissé des traces parce que nous sommes en train de le prêcher, mais il n'avait pas fait attention à ses yeux. Il n'avait pas fait attention aux ennemis. Les ennemis qui le cherchaient, il voulait par tous les moyens éliminer ses yeux. Ici, bien-aimés, si vous ne protégez pas vos yeux, parce que nous sommes dans un monde où il y a des loups qui sont en train de chercher par tous les moyens pour éteindre les enfants de Dieu. Et pour vous éliminer très bien, parce que si on vous prive les yeux, vous pouvez même prendre crise cardiaque et vous pouvez même succomber. Pourquoi? Parce que vous avez perdu la vue. C'est très nécessaire, mon frère et ma soeur, ceux qui vont nous suivre, ceux qui sont en train de nous suivre, c'est très important, n'est-ce pas, de protéger vos yeux, de les entretenir et de les garder jalousement. Cet homme que je suis en train de parler, il était puissant, il était un héros, mais il ne faisait pas attention à ce que l'Éternel lui disait. Parce que ses parents lui avaient dit, toi tu es un enfant extraordinaire, tu n'es pas comme les autres enfants. Nous, lorsqu'on t'avons reçu, le Seigneur nous a dit qu'il ne faut pas raser sa tête, parce que la puissance reposait dans ta chevelure. Mais, comme il aimait les Philistins, bien aimé, il y a les gens qui sont en train de perdre leur vie, ou bien leur vue, à cause, n'est-ce pas, de la désobéissance. Ici, je mets un accent particulier pour dire aux gens, il faut faire attention, il faut observer la parole du Seigneur, il faut obtempérer à ses préceptes, sans quoi vous pouvez vous retrouver un jour sans vue et sans yeux, comme notre frère, notre aîné dans la foi, un vaillant guerrier, un véritable serviteur de Dieu, mais il avait perdu les yeux parce qu'il n'avait pas écouté. On lui avait dit qu'il ne faut pas aller, il ne faut pas contracter les mariages avec les Philistins. Les Philistins ici qui sont en train de dire, ce sont des sorciers, ce sont des devins, ce sont des magiciens, ce sont les gens qui sont dans notre monde. Et lorsque vous allez faire des contrats, vous contractez les mariages avec ces gens-là, ceux qui vont chercher en premier lieu, c'est d'être aveuglés. Et c'est comme fut le cas avec notre bien-aimé, que nous sommes en train de parler, que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, c'est Samson. La Bible dit qu'on avait crevé ses yeux. Et enfin, il était emprisonné. Il était incarcéré. Mais ces gens ne savaient pas que cet homme de Dieu pouvait demander pardon. Ici, j'ouvre encore une parenthèse. Tu peux demander pardon, Dieu peut te pardonner, mais la sentence reste. Donc, bien aimé, il ne faut pas fouler la grâce de Dieu. Il ne faut pas se laisser berner pour dire que non, la grâce est là. Le pardon est là. Je demanderai toujours pardon. Mais si Dieu t'a déjà dit, mais comme tu es un serviteur de Dieu, Dieu peut te pardonner, mais il n'enlève pas la sanction. Ce fut le cas avec notre bien-aimé ici. Quoique l'Éternel avait pardonné à notre bien-aimé Samson, et il avait touché sa tête, il avait vu que les cheveux avaient déjà poussé. Il s'est dit en lui-même qu'effectivement la puissance est rentrée. Mais il tâtonnait, il ne voyait pas. Il a demandé un enfant, il avait compris que non, le Seigneur lui a donné
la puissance, mais lui a privé les yeux. Bien aimé, les yeux, c'est très important. On s'est moqué de cet homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas. C'est parce qu'il ne voyait pas. Bien aimé, il faut voir. Physiquement, il faut voir. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'il faut entretenir les yeux. Je sais que parfois, on arrive à un certain âge où les yeux s'affaiblissent. Ça, c'est la loi de la nature. Mais ici, je suis en train de parler aux hommes qui sont dans l'âge normal, d'entretenir les yeux. De ne pas faire n'importe quoi avec les yeux. Et si je vous encore une parenthèse, il y a ce qu'on appelle les ajusteurs. Les gens qui font les métiers où il y a des flammes de feu. Bien aimé, même d'une façon naturelle, on leur recommande d'avoir des lunettes pour faire leur travail. Mais beaucoup négligent. Et c'est ce qui entraîne même que, avant l'âge, qu'ils deviennent des aveugles. Ici, nous sommes en train de parler des yeux parce que le Seigneur nous a donné pour voir les choses visibles. Et si on ne voit pas, c'est malheureux. Parce qu'un aveugle, on peut le tromper, on peut faire n'importe quoi sur lui, et c'est ce qui n'est pas du tout normal. C'est ainsi que la Bible dit qu'il y avait un certain aveugle qui criait, fils de David, aie pitié de moi, c'était le Bartimée. Lorsqu'on l'avait touché et on avait prié pour Bartimée, il était joyeux. Il était devenu un homme normal. Pourquoi? Parce que la lampe qui était en lui ne brillait pas. C'est comme nous avons lu dans Matthieu 6, verset 22, en disant que l'œil, c'est ça la lampe même du corps. Donc, le corps est privé de la lampe. Donc, le corps est complètement dans un monde de ténèbres. Donc, c'est pour cela que nous insistons, bien-aimés, ça c'est sur le plan physique. Nous sommes en train d'insister que nous devons réellement chérir les yeux que l'Éternel nous a donnés, de les garder très bien. Mais beaucoup de gens ne savent pas que l'Éternel agit dans notre corps par des organes, ou bien deux éléments que je peux énumérer ainsi. Il y a le main, il y a les yeux. Ici, je suis en train de parler des bien-aimés, l'apôtre Pierre et Jean qui allaient au lieu du culte. Ils avaient vu un paralytique qui demandait l'aumône. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à ces paralytiques? Ils disent, regarde-nous. Pour vous dire que la puissance de Dieu repose dans nos yeux et repose dans nos mains. Pour vous dire que les yeux, c'est très important. Il a dit seulement, regarde-nous. Et lorsque ce monsieur croyait en lui-même qu'on va lui donner de l'argent, il a regardé et dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Vous allez remarquer que du côté négatif comme du côté positif, on utilise les yeux, c'est dans les yeux où il y a la puissance. Ici, j'ouvre encore une parenthèse, dans les livres d'Apocalypse, on dit qu'on a vu Logos, l'absolu de Dieu, le Christ. On dit que ses yeux, c'était comme des flammes de feu. Pour vous montrer que la valeur, la puissance même de Dieu repose dans les yeux de l'homme. Donc, pour vous dire que les yeux, c'est très important, c'est très capital. Lorsque vous êtes un homme spirituel, vos yeux vont réellement faire du travail. Ce sont les instruments que l'Éternel utilise dans votre corps. Ce n'est pas pour rien qu'on est en train de lui dire que c'est la lampe du corps qui éclaire le corps. Et si l'œil ne fonctionne pas, en ce moment-là, l'homme est complètement dans le ténèbre. Donc, nous devons chérir complètement nos yeux parce que la puissance de Dieu repose aussi dans les yeux. Nous voyons l'apôtre Paul avec cette femme qui était une prophétesse des ténèbres, cette femme qui était possédée par l'esprit de Python.
qui disait à tout moment que cet homme, ces hommes, ce sont des hommes de Dieu, ils vous montrent la voie du Seigneur. Bien aimé, si tu étais à leur place, tu allais dire que non, cette femme, elle est en train de nous congratuler, c'est une servante du Seigneur. Mais comme eux, ils avaient le discernement des esprits, ils comprenaient que ce n'était pas la voix du Seigneur, c'était les pythons qui parlaient. Et lorsqu'ils ont retourné, ils ont regardé la femme, ils ont vu les serpents, ils ont chassé complètement les pythons qui étaient dans cette femme. Donc c'est avec les yeux, le regard seulement, parce que les yeux regorgent une certaine puissance, un certain pouvoir que Dieu donne. Lorsqu'il te donne, et ces puissances se manifestent réellement par soit les yeux, soit les mains. Donc ce sont les deux instruments que l'Éternel utilise réellement pour nous en tant que des humains. Et là, ce n'est pas pour rien qu'il nous a donné les yeux. Il sait qu'il peut, au travers de vos yeux, faire du travail qu'utiliser bien escient à 100% avec tes yeux. Sur ce, j'entre directement dans la deuxième partie, ou bien sous deuxième angle, c'est-à-dire sur le plan spirituel. Ici, bien aimé, nous pouvons lire, ou bien je demanderai aux bien-aimés de lire à la maison, vu le temps. Non, vous pouvez lire, hein? Nous pouvons lire. Oui, oui. On m'autorise que nous pouvons lire. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er. Nous sommes dans le verset 18. Nous allons lire. Amen. Il est écrit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Bien aimé, ici je suis en train d'attaquer la deuxième partie sur le plan spirituel. Nous avons d'autres yeux. La Bible parle des yeux du cœur qu'on doit illuminer, qu'on doit faire en sorte qu'ils puissent fonctionner. D'entrée de jeu, je parlais en disant qu'il y a deux mondes. Il y a le monde invisible et le monde visible. Ce qui se passe dans le monde invisible, tu ne peux pas appréhender ça ou bien voir ça avec les yeux du corps. Ici, on demande les yeux du cœur. C'est-à-dire de te plonger dans un autre, ou bien dans une autre sphère pour voir ce qui se passe réellement dans le monde invisible. La Bible dit que tout ce qui existe a été commandé par l'invisible. L'invisible, c'est comme nous l'avons dit la fois passée, qu'il y a les négatifs et les positifs. Ceux qui sont dans le monde négatif, ils croient que les enfants de Dieu, ce sont des aveugles. Parce qu'ils ne voient pas. Et c'est ce que nous sommes en train de regarder, de voir. Ce qui se passe dans nos églises. Ce qui se passe dans nos pays. On est en train de critiquer les hommes de Dieu. Même les enfants de Dieu commencent à se poser des questions. Où irons-nous? Pourquoi? Parce que ce sont des aveugles. Ils ne voient pas. Je pense qu'avant de commencer cette émission, on nous a parlé qu'il y a un pasteur qui dit aux autres de réciter, n'est-ce pas, des cris diaboliques dans l'église. Mais comme ce sont des aveugles, ils ne voient pas. Leurs yeux sont bandés. Ça, ce sont les yeux du cœur. Ils sont bandés. Ces gens ne peuvent pas voir. Il y a un homme dans la parole de Dieu, mais qui était du côté négatif, mais qui explique, qui dit, moi, Balaam, fils de Bor, lorsque je me prosterne, les yeux s'ouvrent. Les yeux qu'il est en train de parler, ce sont les yeux du cœur. Ce n'est pas les yeux normaux. Les yeux normaux pouvaient voir, mais tu ne vois rien. C'est pourquoi il est très important, ici nous ouvrons les yeux de plusieurs. Nous insistons parce que l'Église est inféodée.
Ça, ce n'est pas le pasteur. Tout enfant de Dieu doit voir. C'est donné à tout enfant de Dieu doit voir. Vous devez prier. En venant sur ce plateau, il y a un enfant de Dieu qui est venu au sein de l'église. Il me dit, le Seigneur m'a contraint. J'ai dit, ma soeur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il dit, non. J'avais un programme. Dans ce programme, en songe, le Seigneur me dit, prends les $100, va donner au pasteur pour la contribution, n'est-ce pas, de l'église. J'ai douté. J'ai dit non, je ne peux pas le faire. Si je le fais, je vais rester avec combien? Il me dit, pasteur, c'est revenu plus de 3 fois. Et lorsque je suis en train, tu parles sur l'obéissance. Ça m'a touché. C'est pourquoi je vous ai amené. Et nous avons partagé ça au sein de l'église. Parce que moi-même, j'avais déjà payé. C'est qu'elle s'est tourmentée là. Il a compris qu'effectivement, elle devait aussi participer. C'est parce que les éduqués sont ouverts. Il a compris. Bien-aimés, ici nous sommes en train de dire les yeux du cœur, il y a 2 volets. Il y a un volet, ce qu'on appelle la vision nocturne et la vision normale. Nous allons y entrer petit à petit. Mais si je suis en train d'effleurer plutôt sur cette matière, parce que les fils des ténèbres participent aussi, et les enfants de Dieu aussi sont là. Il y a beaucoup qui se rétractent, qui disent non, nous ne pouvons pas y entrer, et ça divise les gens, ça crée des problèmes, tout ça. Ils ne veulent pas. Beaucoup des églises. Or que c'est la pratique ou bien la technique de Satan. Satan veut là où il y a des aveugles, où les gens ne voient pas. Parce qu'il peut tuer même 1000, 10 000 par jour. Les gens ne verront absolument rien. Ils vont dire que non, c'est la loi et c'est la mort naturelle. Or que Satan est derrière. Ici, c'est ce monsieur, Balaam, fils de Bor. Il dit, moi, fils de Bor, lorsque je m'incline et les yeux s'ouvrent, il avait séduit Israël. L'Israël l'avait suivi Balaam. Balaam a dit des bonnes paroles. Et c'était vrai. Mais Balaam a amené Israël à commettre des péchés, à faire la fornication, à faire des choses qui n'étaient pas du tout dignes. Ici, nous sommes en train d'ouvrir la parenthèse qui est la vision nocturne et la vision normale. Ici, je suis en train de parler de 2 dons, les dons des songes avec interprétation, les dons des prophéties, qui s'apparentent, qui sont des 2 sœurs jumelles. Parce que quelqu'un qui a les dons de songe, on peut l'appeler aussi prophète. Mais la Bible, dans les livres de Deutéronome, on fait la différence pour dire que celui qui voit les songes, c'est un songeur. Mais tandis que celui qui voit des visions normales, c'est le prophète. Mais les prophètes qu'on est en train de parler, la Bible dit quelque part que autrefois, on les appelait des voyants. Ici, la notion de voyance a envahi plusieurs églises. Et les gens sont troublés. Les magiciens ont trouvé ce que moi j'appelle les magiciens, ce sont des devins. Vous allez voir ça dans la parole de Dieu. Parce que Balaam, il était devin. Ils vont dire des bonnes choses. Et je pense que les autres vont me poser la question, pasteur, comment nous pouvons distinguer le faux et le vrai? Bien aimé, s'il y a le vrai prophète, il y a aussi des faux prophètes. Et les faux prophètes, comment vous allez les dénicher? C'est par la sanctification. Ils sont les ennemis de la sanctification. Ils n'aiment pas la sanctification. La plupart, vous allez remarquer dans ces églises, là où ces gens-là crient, ils parlent que non, c'est la voyance, je vis ça, vous étiez dans une chambre, tout ça. Mais en réalité, ce que vous allez trouver, ce sont des gays, des homosexuels. Vous allez trouver, ce sont les gens pleins d'adultère. Parce que ici, on met même l'accent pour dire que non, il ne faut pas que dans tes yeux,
qui est plein d'adultère. Parce que les yeux font pécher aussi quelqu'un. Quelqu'un peut regarder, rien qu'avec les yeux, il est déjà avec cette femme-là. Lui, il se voit déjà, il est en train de coucher avec cette femme-là, à partir de nos yeux. C'est pourquoi j'ai fait ce qu'on peut dire sonnette d'alarme. Que attention avec tes yeux. Qu'est-ce que tu peux voir avec tes yeux? Nous voyons aussi même avec nos appareils téléphoniques. Les autres qui utilisent ça à d'autres besoins. Qui sont en train, n'est-ce pas, de détruire leurs yeux. Parce qu'ils sont en train de voir des choses qui ne sont pas du tout normales. Ici, nous sommes en train de dire que ceux qui sont de l'autre côté, ils aiment aussi, n'est-ce pas, la vision. Mais ce que nous allons remarquer, vous allez remarquer que ce sont les gens qui n'aiment pas la sanctification. Mais tandis que les gens que le Seigneur a donné la vision, soit nocturne, soit la vision normale, ce sont les gens qui les craignent. Ici, je prends l'exemple de Joseph. Il y avait une femme de Potiphar qui voulait coucher avec lui. Mais il avait refusé. Nous voyons Daniel le roi voulait qu'il puisse manger les mets, qui les présentaient. Ils ont refusé catégoriquement pour dire que non, nous n'allons pas manger les mets du roi. Parce que c'est souillé. Ici, bien-aimés, nous sommes en train de parler des yeux du cœur. Mais la Bible dit que les yeux du cœur doivent s'ouvrir. C'est impératif. Nous devons demander pour que les yeux puissent s'ouvrir. Bien-aimé, tu peux faire des prières. Mais lorsque tu ne connais pas très bien l'adversaire, quel est ton adversaire? Il peut être ta maman, peut-être ta femme, peut-être tes enfants. Toi, tu regardes seulement les autres personnes parce que tu es aveugle. On peut vous aveugler. On peut vous aveugler. Hein? On peut vous aveugler. C'est pourquoi nous sommes en train d'insister qu'il faut demander pour que les yeux du cœur puissent s'ouvrir. Ici, nous allons lire avec les bien-aimés dans le livre de Psaume 119, verset 18. Amen. Nous allons lire rapidement Psaume 119, verset 18. Nous allons lire. Il est écrit ceci. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Bien aimé, il y a les gens qui lisent même la parole de Dieu, mais qui ne comprennent absolument rien parce que leurs yeux sont bandés. Avoir la bonne connaissance, il faut demander ça au Seigneur. Pour comprendre même la Bible, c'est ainsi que vous allez remarquer que la Bible, même les satanistes utilisent ça. Les francs-maçons utilisent la Bible. Mais ils sont en train de tordre le sens de la parole de Dieu. Ils donnent une autre connotation. Le judaïsme, ils utilisent aussi la Bible. Moi qui vous parle, j'ai été invité quelque part par le musulman pour me dire que non, pasteur, venez vivre Mahomet dans la Bible. Mais lorsque je suis arrivé, je me suis rendu compte que ces bien-aimés-là parlaient du Christ, ce n'était pas d'Ismaël dans la parole de Dieu. Tout ça parce que les gens ne sont pas éclairés, les yeux sont bandés. Ils cherchent des révélations. Ils cherchent... La Bible s'interprète elle-même par d'autres versets. Il ne faut pas forcer, bien-aimés. Au contraire, il faut demander que le Seigneur puisse vous ouvrir les yeux du cœur pour comprendre sa loi, pour comprendre sa parole. C'est pour cela que vous voyez les gens passent des années à l'université en train d'étudier la divinité, en train d'étudier les très hauts. Mais il est en train de le regarder, se remettre dans le mains du Seigneur pour demander que le Seigneur puisse ouvrir réellement
vos yeux pour comprendre sa parole. Ici, il est écrit dans le livre d'Apocalypse 3, verset 18, qu'il faut acheter les collyres pour oindre les yeux et pour voir clairement. Ici, bien aimé, je suis en train d'ouvrir une parenthèse en disant que ce que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de voir les choses visibles dans un monde visible avec les yeux que le Seigneur nous a donnés. Mais pour le monde invisible, ce qui est caché, ce qui n'est pas exposé, il faut les yeux du cœur. Et pour que les yeux du cœur s'ouvrent, il faut oindre les yeux avec les collyres. Les collyres qu'on est en train de parler ici, c'est le Saint-Esprit qui va vous aider pour comprendre. C'est comme le prophète Zacharie disait qu'il a vu une pierre. Cette pierre avec 7 yeux. Est-ce que réellement c'est une pierre? Non, bien-aimé, ici on est en train de montrer que l'Éternel lui-même, il se présente comme la pierre d'achoppement, la pierre rejetée par le bâtisseur, mais cette pierre qui a plusieurs vues, qui a plusieurs yeux, c'est-à-dire que c'est la plénitude de vues. Le Seigneur peut voir au fond de la mer, au fond, n'est-ce pas, de la Bible. C'est pour cela qu'il nous demande, nous aussi, de voir clairement, de voir ce qui nous entoure, de voir ceux qui sont à nos côtés et de voir réellement comment l'ennemi est en train de préparer. Bien-aimé, si tu n'as pas la vision, bien-aimé, lorsque tu ne vois pas sur le plan spirituel, vous êtes un aveugle. Et c'est très difficile même de vaincre des sorciers, des magiciens, tout ce monde-là. Parce que tout ce monde-là, on les appelle des voyants. Et ils voient déjà. Ils savent que tu as entamé déjà des prières, tu es en jeûne. Ils savent comment ils peuvent venir te troubler, te taquiner pour que tu puisses perdre tout ce que vous êtes en train de chercher. Mais si tu vas voir directement comment ils sont en train de comploter à ton égard. Et vous allez réellement cibler. Et vos prières seront bien canalisées dans un bon endroit. Et lorsque vous allez prononcer les paroles auront des effets sur ces gens-là. Parce que vous êtes en train de voir. Tu peux prier, mais tu ne sais pas que dans cette maison-là, c'est ton enfant qui empêche que ta prière ne puisse pas aller au ciel. C'est ton enfant qui t'empêche, n'est-ce pas, de ne pas prospérer. Toi, tu peux croire que c'est ta mère. Toi, tu peux croire que c'est ta femme. Or, que ce n'est pas ta femme, c'est l'enfant qui est dans la maison. Mais comment dénicher ce qu'est l'enfant? Ici, j'ouvre une parenthèse. Il y avait un homme qui était un diplomate, qui était au Japon. Il était de ma famille. Mais cet homme, lorsqu'il est rentré brutalement du Japon, il a commencé à toucher les salaires de misère. Il ne savait pas la cause, c'était quoi. Lui voyait que c'était normal. Tout était bloqué. Il a vendu tout, même des voitures, même des maisons. Il ne comprenait pas. Mais l'épine était dans sa maison. Celui qui faisait tout ça était dans sa maison. Un jour, il est arrivé en cours de route. Il a croisé un charlatan qui lui dit, non, toi, celui qui t'a fait tout ce soir, c'est une jeune fille qui est dans la maison. Et lorsqu'il est rentré, comme il était brutal, il a ligoté la fille pour dire que non, si tu ne changes pas, si tu ne me donnes pas ce que tu as gardé dans le monde des ténèbres, moi je vais te tuer et on va m'arrêter, on va aussi me tuer. Et la fille croyait que non, c'était des blagues. Mais le lendemain, elle a compris. Elle a dit, non, grand frère, couvre-moi. Je vais aller prendre cette histoire dans le monde des ténèbres. Ce que je vous dis, c'était vrai. Lorsque la fille est rentrée, dans sa main, il y avait billets de banque. L'homme dit, non, ça c'est une montre, ce n'est pas réel. Je dois aller au service. Si on me dit effectivement qu'on a fait le rappel, en ce moment-là, je vais te délier. Il est arrivé au service, on dit, mais c'est Bamani, on t'a cherché, ça fait plus d'une semaine. Le rappel
ton argent est sorti et voici l'ordre de mission. On a signé, tu vas aller au Nigeria pour 2 ans et 3 ans tu seras au Canada. Au moment où nous sommes en train de parler au Canada. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas, il ne comprenait pas qui faisait ça. Mais il était dans sa maison. Donc ici nous sommes en train de mettre l'accent particulier sur la vision, sur les yeux du cœur qui doit s'ouvrir. Ici moi je ne vous dis pas de venir chez moi, mais je vous demande de prier pour dire que Dieu ouvre-moi les yeux. Parce qu'il est écrit, on vous a donné le livre des Psaumes 119 verset 18, que ouvre mes yeux pour que je puisse contempler ta gloire. Ici, dans l'Apocalypse 3, verset 18, on dit « Achetez les colliers pour oindre réellement les yeux pour voir. » Bien aimé, vu le temps qu'on nous a imparti, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Mais notre message était beaucoup centré sur le plan spirituel que sur le plan physique. Sur le plan physique, nous avons dit que les yeux, il faut les entretenir. Les yeux, il faut les chérir. Et il faut éviter aussi d'utiliser, n'est-ce pas, les yeux pour pécher ton corps. Ici, nous avons parlé de l'adultère dans les yeux. Nous avons parlé de la convoitise dans les yeux. Et nous avons chuté pour dire que non, il faut que les yeux du cœur soient illuminés, les yeux de votre cœur. Parce que celui que nous avons suivi, la Bible dit qu'il a 7 yeux. Il voit partout. Ici, on veut dire quoi? On veut dire que non, parce qu'il était en chair et en os, il avait des yeux. Mais au-dedans de lui, il y avait plusieurs yeux. Si vous regardez, si vous lisez les livres d'Apocalypse, on vous dira que l'agneau, il a des yeux dedans et dehors. Ici, nous voulons mettre l'accent particulier pour que les gens cherchent le Seigneur, qu'il ouvre les yeux, que les écailles tombent pour qu'ils puissent voir clairement. Si tu ne vois pas, c'est malheureux. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi. Quoi qu'on te trompe, et là où tu es, s'il n'y a pas la vision, s'il n'y a pas le toucher, s'il n'y a pas l'oracle, Dieu n'est pas là. Nous terminons par là. C'est ce que nous avons préparé pour cette journée, pour que nous puissions partager avec les bien-aimés. Merci, pasteur Joseph Kalombo. C'était vraiment profond ce que vous nous avez apporté aujourd'hui sur les yeux. Mais nous avons quelques questions à vous poser par rapport à ça. Vous avez dit quelque part que la puissance de Dieu se repose dans les yeux et les mains. Alors, comment faire pour avoir les yeux spirituels? Les yeux spirituels, je viens de donner le verset biblique. C'est dans le livre des Psaumes. On dit: ouvre-moi les yeux pour que je puisse contempler ta loi. En fait, en quelque sorte, on demande au Seigneur, c'est dans une prière, vous demandez au Seigneur qu'il puisse ouvrir vos yeux pour contempler la loi. Parce qu'il n'a pas donné d'autres versets, les bien-aimés peuvent lire ça à la maison. Dans Matthieu 9, verset 30, il y a eu des disciples qui marchaient avec le Christ, mais qui ne savaient pas que c'était lui. Ils posaient des questions et aussi répondaient. Et le Seigneur a compris qu'ils sont des aveugles, qu'il faut les ouvrir les yeux. Lorsque les yeux s'ouvrirent, il a compris que c'est le maître. Ok. Donc en fait, c'est très nécessaire dans la vie chrétienne. Un chrétien, ce n'est pas un aveugle, c'est quelqu'un qui est éveillé, c'est quelqu'un qui doit faire des prières pour que les yeux du cœur s'ouvrent. Il faut faire ça comme son cheval de bataille. Commencer à prier que Dieu ouvre-moi les yeux. Ok. Dans le même sens, nous remarquons dans les autres assemblées, chez les initiés, tout ça, il y a toujours des formules pour atteindre un autre niveau. Mais pour les chrétiens, pour avoir cette facilité d'ouverture des yeux spirituels, est-ce qu'il y a une formule ou bien c'est juste faire la prière? Et quelle sorte de prière qu'il faut faire? Si vous pouvez nous répondre en quelques minutes par rapport à ça. Oui, j'ai ramassé ça. En fait, vous avez posé une belle question. Ok. Le mot initié, ce sont les gens qui connaissent la voix du Seigneur. Ah bon?
les gens qui connaissent, n'est-ce pas, qui connaissent la parole de Dieu très bien. Ah bon? Parce que vous pouvez faire des prières. Nous allons un jour aborder le thème sur la prière. Parce que les gens ne savent pas comment prier. Exactement. Ah. Et la prière, il faut faire la prière avec la parole de Dieu. Ok. Tu vas dire que Seigneur, tu as dit dans ta parole Très bien. que quiconque fait ça, tu vas faire ça. Très bien. N'est-ce pas? Là, je prends un exemple. Prière pour les attaques. Je prends Jérémie 1, verset 19. Ok. Il est écrit qu'ils te feront la guerre, ils Ils ne te vaincront pas. Oui. C'est un verset qui va t'aider dans la prière du Seigneur. Il est écrit. Ils sont en train de me faire la guerre. Mais ne leur donne pas l'avantage sur moi. Parce qu'il est écrit, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront jamais. Très Je bien. veux que ces versets puissent se matérialiser dans ma vie. Ok. Parce que les gens, vous allez trouver les gens en train de faire De prier en désordre, pasteur. Ah, alors, ils ne savent pas comment prier. Et un jour, nous allons faire ce thème. J'avais prêché ça pendant un mois dans une église sur la prière. Et les gens étaient réellement édifiés. Dans cette église-là, ils m'avaient dit que non, pasteur, pour qu'on sache réellement que tu es pasteur, tu es prédicateur, tu dois prendre ces thèmes et ne pas sortir pendant un mois. Oui. Tu prêches pendant un mois, un seul thème, tu ne sors pas. Et j'ai regardé leur niveau, j'ai compris qu'ils ne connaissent pas comment prier. J'ai pris seulement la prière, sous toutes ses facettes. Et ce n'était pas même un mois, 3 mois, dit non, pasteur, on a compris. Vraiment. Tu peux prendre la chair. Vraiment. Donc, il faut une orientation par rapport à la prière. Alors, ce que nous sommes en train de dire ici, il est écrit Oui. qu'il faut acheter le collier et oindre les yeux pour voir clairement. C'est un verset qui te donne aussi comment il faut prier. Il faut dire, Seigneur, mais il est écrit, donne-moi le collier dont il est écrit, que mes yeux s'ouvrent, que je puisse voir clairement. Vous voyez que vous, avec des versets publics, tu peux faire 2 heures, 3 heures, tu crois que tu as fait 30 minutes. Ok. Donc la prière doit être basée sur les versets sur bibliques. la parole de Dieu biblique. Ah, ça c'est très bien. Parce qu'il est écrit que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Demandez mal, je donne un exemple. Quelqu'un qui a un niveau inférieur, il fait la prière pour devenir chef de l'État. Toi-même, tu sais que ce que vous êtes en train de faire, tu ne l'auras pas. Comment ça? Ça dit que tu n'as pas une organisation, tu n'as rien, mais tu demandes au Seigneur que je veux que tu puisses me faire, que je puisse devenir chef de l'État. Non, c'est un prix insensé. Alors, ici, il est écrit dans Somme 119, verset 18, que ouvre-moi les yeux pour que je puisse contempler ta gloire, ta loi. C'est-à-dire que vous demandez au Seigneur, et il y a un autre verset biblique, Ephésiens 1, verset 18, on dit qu'il faut que les yeux du cœur puissent être illuminés. Ok. Tu dis, Seigneur, ouvre les yeux du cœur, que je puisse contempler ta gloire. Moi, je suis en train de prêcher les choses qui sont vraies et qui sont réelles. Si tu fais des prières réellement, vous allez voir que les yeux vont ouvrir du cœur. Exactement. Parce que j'ai imposé, nous avons fait des prières, il y a eu des jeunes gens qui se sont, pour le moment, devenus des prophètes. Pas comme ceux qui passent à la télé en train de mentir les gens qui sont des devins. Parce qu'on dit que la prophétie, ça c'est Balaam qui le dit. Moi, fils de Beor, lorsque je m'incline, donc il faut qu'il y ait une prière au départ. Ce n'est pas comme ça, les yeux. Vous voyez quelqu'un en train de raconter de beaucoup de choses qui sont invraisemblables. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent retenir aujourd'hui par rapport, puisque nous parlons des yeux, les yeux du cœur, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir au moins 2 versets? C'est-à-dire que pour faire la prière... Je ne peux leur donner que 3 versets. Exactement. Prenez vos stylos, parce que la prière est basée sur les versets bibliques. Vous voulez avoir l'ouverture des yeux spirituels, voilà, prenez les versets que le pasteur va vous donner. Ephésiens 1,
verset 18. Éphésiens, verset 18. Psaume 119, verset 18. Psaume 119, verset 18. Nombre 24, verset 3. Nombre 24, verset 3. Voilà, ce que j'ai donné là, ce sont les quelques versets qui peuvent se plonger avec ça dans la prière. Ok. Là, ils vont dire que Seigneur, il est écrit que lorsqu'on se prosterne, les yeux s'ouvrent. Je veux qu'aussi mes yeux s'ouvrent aussi. Pour que je puisse contempler ta magnificence. Il est écrit que tu vas illuminer les yeux du cœur. Je veux aussi que mes yeux du cœur s'ouvrent pour que je puisse contempler aussi la gloire. Il y a aussi dans le livre de Psaume 119 que ouvre-moi les yeux pour que je puisse contempler ta gloire. Ici, c'est un verset qui est réellement donné à ceux qui sont des prédicateurs, qui sont des exhortateurs, qui sont des modérateurs dans l'église. Il ne faut pas s'improviser, il faut demander au Seigneur pour que le Seigneur puisse te donner la nourriture convenable au temps convenable aussi. Là, le Seigneur va les aider. Et comment la puissance de Dieu se repose sur les mains? Parce que la doctrine du Christ, c'est la doctrine des mains, d'imposer les mains. D'imposer les mains. Ok. Or, nos mains, Dieu utilise nos mains. Parce que c'est sa doctrine d'imposer les mains. Ok. Alors, les mains des serviteurs de Dieu, dans leurs mains, il y a une puissance. Il y a le pouvoir. Ok. Dans leurs mains, il y a aussi le feu pour brûler. Alors, et le deuxième élément, c'est les yeux. Ok. Parce que le regard, ça dégage aussi des flammes de feu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. On dit, on a vu le Christ. Ses yeux étaient des flammes de feu. Et lorsqu'il te regarde, ça dit que c'est la brûlure. Donc, pour vous dire que Dieu utilise les yeux. Hein? Parce que la Bible dit que les yeux de l'Éternel sont braqués sur les gens qui sont purs. Donc, les yeux, parce que ce sont des notions, nous n'avons pas entré en profondeur vu le temps. On vous dit qu'il faut avoir les yeux purs. Il y a les yeux aussi qui sont pleins d'adultère, qui sont pleins de convoitises. Mais c'est lui qui possède les yeux purs que l'Éternel utilise. Ici, je donnais l'exemple de l'apôtre Pierre avec Jean. Ils ont fixé le regard sur le paralytique pour dire qu'on n'a rien à te donner. Et regarde-nous. Donc, ils ont fixé le regard sur ça. Regarde-nous. Et par rapport, dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi. Le gars était guéri. Exactement. Donc, il y a une puissance qui dégage dans les yeux. C'est écrit dans la parole de Dieu. Parce que nous n'avons pas de temps pour décortiquer tout ça. Ok, on va prendre une dernière question. Vous avez parlé quelque part, si l'Éternel parle à un homme de Dieu à ton sujet, il doit impérativement te signaler aussi. Non, ici je suis en train de dire parce qu'il y en a des gens qui sont en train, qui ont abusé même le problème ici d'ouverture des yeux, de la voyance, de la prophétie, tout ça. Si Dieu te dit quelque chose à mon sujet, il doit aussi me parler. Ici, ça se passe comme ça. Non, c'est ça pour que vous puissiez dire non, effectivement, ce qu'il est en train de dire, c'est ce que j'avais voulu. Parce que c'est que nous avons constaté souvent, les fidèles sont devenus, je ne sais pas, des jouets. À chaque fois, il y a des prophéties souvent qui traumatisent les gens. Il y a un prophète qui vient peut-être la semaine, toujours pour annoncer peut-être des messages qui font peur, tout ça, mais la personne lui-même en question n'a aucun signe, mais il est obligé d'y croire et être soumis avec des séances de prière peut-être qui dérangent la santé aussi. Ici, je suis en train d'éclairer parce que notre mission, c'est l'éclairage. Exactement. La prophétie, c'est-à-dire la vision nocturne ou bien la vision normale, c'est pour consoler, c'est pour exhorter et c'est pour édifier. Sans vous couper la parole, et les messages souvent que les prophètes arrivent avec, du genre, nous avons vu la mort, nous avons vu la maladie, et il faut faire ceci, il faut faire cela. Ce sont des messages qui sont inspirés ou bien Non, il y a ceci.
Quelqu'un peut te dire que non, je vis le cercueil pour toi. Mais lorsqu'il donne ça, c'est un plan qui est préparé. Tu n'es pas mort parce que tu es vivant. Oui. Et maintenant, c'est le problème pour exhorter celui qui a reçu le message. Lorsque le Seigneur t'a montré, c'est pour dire qu'on a préparé le plan, comme ce qui est dévoilé, ce qui est révélé, est sans effet. Ok. Comme il t'a montré qu'on a préparé le cercueil, c'est toi maintenant de faire des prières d'attaque pour détruire le cercueil et tout. Donc tu ne peux pas être effrayé parce que la vie d'un enfant de Dieu est toujours émaillée de combats. Exactement. Ce n'est pas pour rien qu'il était écrit dans l'Apocalypse. Je pense quelque part, on dit, c'est lui qui vaincra. Je lui donnerai l'étoile brillante matin. Je lui donnerai les cailloux blancs. Sur ces cailloux, il sera écrit. On insiste, celui qui vaincra. Donc l'Éternel n'a pas besoin des faiblards, les gens qui prennent niche, les gens qui ont peur. Non. Lorsqu'on t'annonce, c'est là où je suis en train d'ouvrir une parenthèse. Si tu vois quelqu'un commence à te traumatiser, c'est un faux prophète. Ok. C'est un défunt. Parce qu'un vrai va te dire, ma soeur, nous allons faire le programme de prière pour détruire ce que j'ai vu, pour que ça ne puisse pas se réaliser. Avec des conditions de... Je vais vous donner un exemple. On avise Mardoché qu'on a scellé, on a signé les décrets pour la mort. Tu dois mourir. Et Mardoché, il n'a pas commencé à pleurnicher. Il est allé à la cour dire à Esther que faites quelque chose, nous serons exterminés. Mais c'était déjà arrêté. Esther dit à Mardoché, va prier, moi avec mes servantes, nous allons se prendre 3 jours. S'il s'agit de mourir, nous allons mourir. Mais je vais faire 3 jours, je vais entrer. Même s'il y a l'interdiction, je vais voir le roi. Et lorsqu'il a fait 3 jours, les décrets étaient tombés caduques. Il est entré, c'est le roi qui lui dit, la reine Esther, qu'est-ce que tu cherches? Si c'est la moitié que je vais te donner. Il a dit non, j'aimerais organiser une fête, mais venez avec Aman. Lorsque l'Aman est arrivé, on dit non, tu peux parler maintenant. Il dit non. L'ennemi, c'est lui qui veut nous exterminer, c'est lui. Tu as déjà signé les décrets. Ah, bon, j'avais déjà signé. Sur le champ, on a annulé. Le mal qui était prévu pour Israël était retourné contre moi. Donc, en fait, lorsqu'on dit la mort, lorsqu'on dit ceci, c'est pour qu'on puisse prendre des précautions pour prier pour que ça ne puisse pas se réaliser. Je vous ai raconté mon aventure. Moi, le Seigneur m'a montré. On a déjà fait un plan. Mais comme il est Dieu miséricordieux, il m'a dit aujourd'hui tu ne dors pas. J'ai prié toute la nuit jusqu'à 4 h du matin. C'est vers 5 h, 6 h, je regarde, je vois des appels minuit jusqu'à 4 h. J'appelle le monsieur, il est en train de pleurer. Il me dit que c'était à mort. Vous voyez, les prières que j'avais faites, ça avait troublé même le monde éternel. Exactement. Donc lorsqu'on donne des prophéties, c'est pour avertir quelqu'un, c'est pour les consoler, c'est pour l'exhorter, c'est pour l'édifier, c'est pour dire que non, prends précaution, vous êtes en danger. Ok. Vraiment, le temps nous fait défaut. Nous avons consommé pratiquement le temps qu'on nous avait donné. Nous sommes obligés de mettre fin ici parce que le temps nous est compté. On a carrément débordé. Alors, vous pouvez contacter le pasteur à travers son numéro qui va s'afficher tout à l'heure là. Je sais qu'il y a plein de questions que vous voulez poser au pasteur à travers son numéro. On va afficher tout à l'heure là. Vous pouvez contacter le pasteur pour lui poser des questions puisque c'est un sujet vraiment très intéressant. Vous pouvez contacter le pasteur. Également, je vous demande de soutenir aussi cette émission parce que la télé, c'est pas gratuit. Vous pouvez soutenir les hommes des dieux comme ça qui passent tout le temps pour essayer de nous donner encore plus de lumière dans la parole du Seigneur. Alors, c'est une bonne chose. Soutenez
les hommes de Dieu qui ont cette lourde charge de venir éclairer le peuple de Dieu. Alors, je vais donner, pasteur, dans quelques minutes, juste pour clôturer cette émission. Je suis très content parce que nous avons parlé de la part du Seigneur, mais un sujet qui ne vous en veut pas épuisé, un sujet très vaste sur les yeux. Nous avons parlé ça sur le plan spirituel et sur le plan physique. Je pense que les bien-aimés seront édifiés. Ceux qui ont des questions, ils peuvent nous contacter. Nous avons posté, n'est-ce pas, les numéros de téléphone et nous allons répondre. Nous sommes là pour nous entraider. Nous sommes là pour nous édifier sur certaines matières qui semblent être obscures pour que les gens puissent avoir de la lumière. Merci beaucoup, pasteur Joseph Kalombo. Nous allons nous retrouver au prochain numéro. Alors, pour ce numéro, c'en est fini. Fidèles téléspectateurs, restez branchés sur cette chaîne et que l'Éternel vous garde en paix. C'est fini pour aujourd'hui. Bye bye. Viens